hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Miss Peregrine, un film sorti le 5 octobre 2016. There's a new world coming, and it's just Pour le casting, on retrouvera donc Asa Butterfield dans le rôle principal, Eva Green qui gérera donc le foyer de jeunes enfants, et dans le rôle du grand méchant, on pourra retrouver Samuel L. Jackson. Voici, me voilà! Ces trois rôles sont plutôt bien menés dans l'ensemble, même si je trouve que Samuel L. Jackson n'a pas vraiment grand chose à faire dans ce film. Sa performance n'ajoute pas grand chose, contrairement à ce qu'il peut faire d'habitude. J'ai trouvé le film plutôt bon, même si j'aurais préféré qu'il soit destiné à des jeunes enfants plutôt qu'à des jeunes adolescents. Je vous recommande pas spécialement d'aller le voir avec des enfants jeunes. 10 ans et plus, pas de problème bien sûr, mais en dessous, effectivement, certaines scènes peuvent choquer un petit peu quand même. Le problème ici, c'est que les acteurs principaux, qui sont censés être jeunes, sont au final quand même de grands adolescents, voire presque des adultes. Bienvenue dans mon repère secret. Tu veux bien prendre cette corde et me la passer autour de la taille? Un petit peu comme on a pu trouver sur la série Hunger Games ou encore La Cinquième Vague. C'est un phénomène grandissant dans le cinéma hollywoodien et de plus en plus donc on nous propose de jeunes adolescents dans les rôles principaux, histoire de toucher un public quelque part plus jeune que les adultes, mais au final on se perd un petit peu car les enfants n'y trouvent plus leur compte. Je trouve que ce film aurait dû être déconseillé au moins de 10 ans. Certaines scènes sont très sombres et d'autres font vraiment peur. Excusez-moi, Miss Peregrine, combien de carottes faut-il pour le repas? Je suis donc allé voir ce film en avant-première dans une salle quasi complète. Au final, beaucoup de jeunes enfants dans le public qui ont eu peur à beaucoup de moments. C'est un petit peu dérangeant, surtout que la bande-annonce ne les laisse pas du tout présager. Je comprends donc que les parents amènent leurs enfants voir ce film, surtout qu'il semble vraiment destiné à un public jeune. Un petit peu dommage donc de proposer une bande-annonce légèrement mensongère à ce niveau-là. Ce qui faisait le plus peur dans la bande-annonce, c'était donc Samuel L. Jackson avec des yeux tout blancs. Vous ne pourrez pas nous échapper. Légèrement angoissant peut-être, mais rien de terrifiant. Alors que dans le film, on a droit à de très nombreuses scènes vraiment flippantes. Pour prendre un exemple, sans trop vous spoiler le film, à un moment donné, on assiste à un espèce de festin où les méchants dévorent des yeux. Heureusement, la bienveillance d'Eva Green en Miss Peregrine relève vraiment le niveau. Ce film traite donc d'un orphelinat qui accueille de jeunes enfants avec des pouvoirs particuliers. Nous sommes ce qu'on appelle communément des êtres particuliers. Il est géré par Miss Peregrine, jouée par Eva Green, qui elle est impeccable dans son rôle. Elle joue donc une embrume. Oui, je sais, les gens qui se transforment en oiseaux. Vous avez raison. Un personnage qui a la capacité de se transformer en oiseau, mais également de manipuler le temps. Le principal talent d'une ombre brune est la manipulation temporelle. Son rôle est donc de protéger les enfants qu'elle accueille dans cet orphelinat. Les gens comme nous sont persécutés depuis la nuit des temps. C'est pour cela que nous vivons dans des endroits comme celui-ci. Jake, le personnage joué par Asa Butterfield, est au départ un personnage qui n'a nullement connaissance de ses pouvoirs ou de tout le monde extraordinaire qui l'entoure. Il est temps que vous découvriez de quoi vous êtes capable. Mais moi, je suis un garçon ordinaire. Non, au contraire. Ton destin est de nous protéger. L'histoire nous présente donc Jake, un jeune homme très proche de son grand-père qui va donc découvrir un monde fantastique qu'il ne connaissait pas et que son grand-père, lui, a déjà vu et a déjà connu. Jake, suite à la mort de son grand-père, va donc partir à la recherche de Miss Peregrine et des enfants particuliers dont il lui avait parlé. Il trouvera un manoir en ruine, mais heureusement, très vite, il arrivera à passer dans la boucle temporelle, qui fait qu'il se retrouvera quelques années dans le passé et pourra donc rencontrer les enfants particuliers et Miss Peregrine. Déjà, j'ai un petit problème avec le fait que les parents de Jake, suite à la mort de son grand-père, bien évidemment, il était très proche de lui, il est donc très triste, très abattu. Il va donc voir une psy. Le problème ici, c'est que Jake, lui, souhaite aller au Pays de Galles pour voir ce dont son grand-père lui a toujours parlé, Miss Peregrine, les enfants, le manoir, etc. Et les parents acceptent sans problème, sans broncher, alors qu'ils sont aux États-Unis quand même. Donc ça veut dire qu'ils acceptent qu'il fasse un voyage de 13 heures d'avion, quelque chose comme ça. On comprend pas
pourquoi les parents acceptent ça si facilement. En 5 minutes, il leur dit je veux aller partir là-bas pour aller voir un manoir où apparemment mon grand-père aurait séjourné quelque temps avec des enfants particuliers. Dans l'esprit d'un adulte, on devrait juste lui dire attends, t'es fatigué, ça va pas, va dormir un peu quoi. C'est pas vrai, personne peut croire à des histoires comme ça. J'aurais préféré, et ça aurait été très facile à mettre en place, que Jake trouve la carte de son grand-père où il y a les différentes boucles, qu'il aille dans une de ces boucles, qu'il rencontre des enfants, une ombrune, et que celle-ci lui dise plus tard, ou l'aide à aller donc dans la boucle de Miss Peregrine. Pourquoi pas, c'était très bien, ça permettrait de découvrir l'univers autrement, de rencontrer d'autres enfants particuliers avec d'autres pouvoirs, car au final on voit très peu de pouvoirs, et du coup ça aurait été une bonne introduction d'après moi quoi. Plutôt que tout ce système avec la psy, etc., qui va l'envoyer plus tard là-bas, qui va dire que c'est un bon choix, etc. On se rend compte que la psy c'est Baronne. J'aurais fait légèrement différemment à ce niveau-là. Surtout pour la création de l'histoire et de l'univers. Alors bien sûr, même dans un film pour enfants, il est normal qu'il y ait un méchant, et il est normal que le méchant fasse un petit peu peur. Le problème au final, c'est que dans ce film, le méchant fait vraiment peur, voire vraiment trop peur. Même certains adultes ont pu presque être choqués de voir ça dans un film pour enfants. Tant certaines scènes sont angoissantes et d'autres terrifiantes. On peut par exemple voir lors du générique les photos des différents sépulcreux, les grands méchants du film. La particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont principalement les yeux blancs et des dents pointues. Sauf que pourquoi nous avons mis une photo du Père Noël en sépulcreux? Les enfants n'ont pas forcément à voir ça, enfin je vois vraiment pas l'intérêt de rajouter ça, ça n'ajoute rien au film, surtout que ce personnage n'apparaît pas lors du long métrage, mais il est là en photo au début, et on le revoit plus tard dans le film à un autre moment en photo également. Pour les quelques détails que je n'ai pas aimés du film, je dirais par exemple que je ne comprends absolument pas pourquoi les personnages gardent autant une âme d'enfant. Qu'ils restent bloqués dans le corps d'un enfant de 3 ans, on le comprend, mais ça fait quand même plus d'une 50aine d'années, voire beaucoup plus, qu'ils vivent dans la même boucle temporelle. Si on renouvelle la boucle, on peut de nouveau vivre ces 24 heures. Si on recommence chaque jour, ces 24 heures durent pour l'éternité. Et on y réside à jamais à l'abri du monde extérieur. Ils ont des souvenirs de Abe, le grand-père de Jake, qui est donc sorti de la boucle temporelle il y a de nombreuses années, et qui a vieilli une bonne 50aine d'années. Ce qui veut dire qu'ils sont dans la boucle depuis au moins 50 ans, voire plus, voire beaucoup plus. Et ils ont les souvenirs de Abe, ce qui veut dire qu'ils ont tous les souvenirs de cette période, et même avant. Et ils ont parfaitement conscience d'être bloqués pour l'éternité dans cette boucle temporelle. J'ai trouvé que toute la partie voyage dans le temps était très difficile à suivre pour un jeune public. Les bonds dans le temps sont extrêmement réguliers et on ne nous les a pas suffisamment bien expliqués dès le début du film, ce qui aurait permis de poser les bases et d'éviter de nous perdre tout au long du long métrage. Lors d'une scène, on peut voir que Miss Peregrine lance la boucle temporelle. Tous les enfants accourent, se lèvent du dîner pour aller voir le début de la boucle temporelle. Quelque chose qu'ils trouvent absolument magnifique apparemment, sauf qu'on a vraiment du mal à comprendre pourquoi. Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là, peut-être même encore plus, j'insiste là-dessus, on ne sait pas du tout combien de temps finalement, et ils veulent voir encore une fois cette boucle temporelle. Or, elle est remise à jour toutes les 24 heures. Est-ce qu'ils sont toujours aussi excités de voir ça toutes les 24 heures? Depuis 100 ans? C'est n'importe quoi. Même un feu d'artifice qui émerveille les enfants, si on montre un feu d'artifice tous les jours à un enfant pendant 100 ans, à mon avis, au bout d'un moment, il en a marre, il veut plus le voir quoi. Il veut voir autre chose. Du coup, là encore, c'est un petit peu dommage. Les pouvoirs des différents enfants sont également sous-exploités. Par exemple, le petit qui peut cracher des abeilles. Oh, c'est de la triche! Ou celle qui peut faire grandir les arbres, n'utilisent pas du tout leur pouvoir de tout le film. Ils les utilisent à la fin contre un méchant exceptionnellement, mais ça reste une sous-utilisation de leur pouvoir. Et je ne vous parle même pas du personnage qui a donc le pouvoir de projeter ses rêves sur un écran. Alors oui, effectivement, ces rêves peuvent être prémonitoires, ce qui peut être vraiment intéressant dans le film. Sauf qu'au final, là encore, on ne voit qu'un seul rêve prémonitoire, et son importance est mineure. Ce garçon n'a vraiment, pour ainsi dire, pas de pouvoir et aucun impact sur le film. On se retrouve face un petit peu au même problème que Suicide Squad, avec une équipe trop grande, beaucoup trop de personnages, et qui sont surtout tous très inutiles. On aurait aimé les voir tous aussi importants les uns que les autres. Et même pour les personnages principaux, que ce soit le personnage de Jake, interprété par Asa Butterfield, qui a des pouvoirs vraiment mineurs, car au final tout ce qu'il peut faire c'est voir les sépulcreux, alors que les autres ne les voient pas car ils sont invisibles. D'ailleurs on ne comprend pas bien pourquoi au final il ne voit pas le petit garçon invisible, alors qu'il peut voir les sépulcreux, car ça aurait été vraiment très intéressant de nous montrer qu'il pouvait voir le petit garçon. Et justement, ne pas comprendre pourquoi personne ne le voit,
Il y avait moyen de faire une scène extrêmement sympa avec ça. Le petit garçon et depuis était très ému d'être vu pour la première fois par quelqu'un. Encore une fois, je reproche à Tim Burton de ne pas suffisamment exploiter le potentiel féerique et magique de l'univers. C'était déjà un petit peu le cas dans Alice au Pays des Merveilles, où j'avais trouvé un peu creux, où les décors n'étaient pas si grandioses que ça finalement. Et là, je retrouve le même problème sur les enfants particuliers. Car au final, ce film ne nous présente aucun décor fantastique. On reste dans le manoir du début à la fin du film, rien de magique. Alors certes, Harry Potter ne faisait pas mieux, en nous proposant les 3/4 du film dans Poudlard. Mais derrière, on avait le chemin de traverse, la banque Gringotts, des endroits vraiment fabuleux, magiques, et plein de féerie. Et même Poudlard était un endroit bien plus surprenant. Tout le château était magique, il se passait énormément de choses de partout. Peu importe où se posaient nos yeux, il y avait quelque chose de féerique, quelque chose qui emportait le spectateur et qui manque dans Les Enfants particuliers. Car on est juste dans un manoir, tout ce qu'il y a de plus standard, avec aucune particularité. C'est une maison comme une autre, rien de plus. Le problème, c'est que l'histoire en elle-même est vraiment destinée à un jeune public, à des enfants. C'est un petit garçon qui a perdu son grand-père, qui essaye de se reconstruire et de trouver des réponses dans un endroit magique. Tout pour faire rêver des enfants. Le problème au final, c'est que certaines scènes sont tellement terrifiantes que le jeune public a tendance à détourner les yeux et à se désintéresser du film. Et je demanderai également pourquoi lors de la scène où ils remettent en place la boucle temporelle, pourquoi est-ce qu'ils portent des masques à gaz? Quel intérêt? La bombe qui est lâchée sur le château, sur le manoir, n'est pas du tout une bombe radioactive. C'est une bombe qui va tomber et exploser, tout simplement. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils portent des masques à gaz. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une arme chimique. Le problème aussi, tant qu'on parle un petit peu de cette bombe, c'est que la bombe tombe en plein sur le manoir. Vu la taille de la bombe, le manoir devrait être réduit à néant. Alors qu'au final, 200 ans plus tard, quand Jake va le voir, le manoir tient toujours debout, il y a des bocaux en verre pas cassés, il y a des photos, les cadres sont pas cassés, tout va bien quoi. Bon, il est en ruine effectivement, mais bon, 200 ans plus tard, et après une bombe, c'est quand même étonnant que le manoir soit aussi bien conservé. Je vous déconseille également d'aller voir ce film en 3D. La 3D n'ajoute malheureusement aucune profondeur, comme c'est le cas dans de nombreux films. Je suis pas un très grand partisan de la 3D, mais là vraiment dans celui-là, aucun intérêt. Un détail mineur qui m'a déplu, alors certes c'est vraiment mineur, hein, ça n'a rien de choquant au final, le personnage dit à un moment « Oh non merde, c'est presque l'heure ». Je me demande s'il est vraiment nécessaire de dire « merde » dans un film. Quel intérêt à cet endroit-là? Ça m'a fait penser à la scène dans Harry Potter où une ville du bas traite Béatrice Lestrange de salope. Un propos extrêmement vulgaire qui n'a rien à faire dans Harry Potter. Alors là, certes, dans celui-là, le mot merde est beaucoup moins choquant, effectivement. Mais quand même, le personnage n'a aucun intérêt à dire « Oh non, merde, c'est presque l'heure ». Il pourrait juste dire « Zut, c'est l'heure » ou je ne sais quoi d'autre. Pour ce qui est du film, je ne peux pas dire que je l'ai vraiment aimé. Je le trouve sympa, il y a quelques jolies idées, le film se déroule bien du début à la fin, on s'ennuie pas trop. Mais au final, certaines idées tombent un peu à plat. Comme par exemple, les sépulcreux sur qui il suffit de jeter quelques boules de neige pour qu'ils deviennent visibles. C'est vraiment nul. Car du coup, le pouvoir de Jake n'a plus aucun intérêt. Son seul pouvoir, c'est de voir les sépulcreux, et au final, avec 3 boules de neige, ils sont visibles. Du coup, pourquoi ne pas monter des espèces de pistolets à peinture un petit peu partout autour du manoir, et c'est bon, il risque plus rien. La scène également où Baron, incarné par Samuel L. Jackson, rentre donc dans le manoir pour récupérer les enfants. Miss Peregrine les lui confie, elle s'en va, elle se transforme en oiseau, il la met dans une cage, elle ne peut donc plus rien faire apparemment. Mais il ne tue pas les enfants, il les laisse là, bien portants, sans problème, allez ciao les enfants, à bientôt, et c'est tout. Pourquoi ne pas les tuer? Pourquoi ne pas prendre leurs yeux vu qu'il en a besoin, ou que ses amis du moins en ont besoin? On comprend pas cette scène, ça n'a aucun sens. J'en viens maintenant au personnage d'Enoch, un personnage vraiment particulier, c'est le cas de le dire, car il transforme des pantins en créatures vivantes, en plaçant en elle un petit cœur battant, un vrai cœur apparemment d'origine humaine ou animale, qu'il place donc dans les personnages qu'il crée pour leur donner vie. Sur le papier, pourquoi pas? Le problème c'est qu'il place les cœurs dans des créatures vraiment flippantes, en assemblant des espèces de poupons ou de poupées avec des yeux collés on ne sait comment, un côté vraiment Frankenstein et très particulier. Il redonne même vie à Victor à un moment donné, un enfant particulier décédé il y a peu. Enfin, on suppose qu'il est mort depuis de nombreuses années, mais comme son corps est dans la boucle temporelle, il ne s'abîme jamais. Et il reste donc frais et comme s'il était mort la veille. Ce que j'ai trouvé vraiment choquant, c'est qu'il donne donc vie à un personnage, à un enfant mort. L'enfant se réveille de manière brutale et s'exprime presque en hurlant « Tu veux savoir comment je suis mort ?» Quelque chose de
vraiment, il fait peur, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que c'est pour des enfants. Il y avait des enfants partout dans la salle, les enfants ont eu peur à ce moment-là, vraiment. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ce que c'est bien faire cette scène à cet endroit-là. Surtout qu'en plus, le gamin n'a plus ses yeux, il a des orbites vides, noires. Ça fait vraiment froid dans le dos. Quelques minutes plus tard, on voit Miss Peregrine monter dans la chambre de Victor, voir qu'apparemment quelque chose a bougé dans cette pièce, et on peut voir une larme couler sur l'œil de Victor, ce qui veut dire qu'il a vraiment repris vie, qu'il est conscient presque d'être mort, enfin... On peut aller très loin dans la réflexion sur cette scène et se dire que ça fait peur quoi, pour des enfants. Petit reproche aussi à faire au film, qui déjà forcément et évidemment dans l'esprit de tous rattaché quelque part à Harry Potter, car l'univers est très proche, et qu'en plus on aura droit à un nouveau volet de la saga très bientôt, avec les animaux fantastiques. Pourquoi nous faire un espèce de sort de tête en bulle quand ils plongent tous dans l'eau ? Car vraiment, c'est le sortilège de tête en bulle qu'on a dans Harry Potter 4. C'est du copier-coller limite. On voit le personnage nager avec une espèce de bulle d'air tout autour de sa tête. On aurait vraiment dû trouver ici un autre moyen de faire plonger le personnage à cette profondeur. C'est du copier-coller limite. Ça me surprend presque qu'ils aient eu le droit de faire ça. C'est du copier-coller limite. En parlant de scènes qui font froid dans le dos, je pourrais également parler de Miss Peregrine au début du film, qui dit aux jeunes enfants « J'espère que vous n'avez pas trop mis le bordel dans le pub, car je n'aurais pas envie d'avoir à les tuer encore une fois. » Ça fait déjà 2 fois cette semaine. Est-ce qu'on doit donc comprendre que très régulièrement, vu que ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là, est-ce qu'en 50 ans, elle a dû tuer tous les habitants du pub au moins, je sais pas moi, 1000 fois, quelque chose comme ça. Miss Peregrine est quand même un personnage gentil, quelque part. Certes, elle est là pour défendre les enfants, elle fera tout ce qu'il faut pour les défendre et on le voit bien, mais de là à tuer des gens tous les jours, régulièrement, enfin c'est quand même très surprenant. Alors déjà, elle doit tuer un sépulcreux chaque jour, car il arrive tous les jours au même endroit, il y a même un endroit dessiné à la craie, elle regarde sa montre et le tue au moment opportun. Cette scène est assez impressionnante tout de même parce qu'elle ne voit pas le sépulcreux, donc c'est vraiment juste au temps qu'elle regarde, au temps où il faut tirer, elle tire et elle le tue. Une très belle scène d'ailleurs, bravo à la réalisation. C'est très bien géré, le timing, le montage, tout est très bien. Mais là encore, ça fait passer Miss Peregrine pour quelqu'un de vraiment pas très gentil finalement quoi. Au final, on retrouve une espèce de McGonagall comme dans Harry Potter qui a la capacité de se transformer en animal. Pour le coup, c'est en oiseau et pas en chat. Mais au final, c'est un petit peu pareil quoi. Gros problème aussi avec les sépulcreux dans le film. On les appelle les sépulcreux. Ils nous traquent depuis des siècles à cause de nos pouvoirs. On nous dit que c'est Baronne qui les a tous créés dans une même pièce le même jour en essayant de récupérer les pouvoirs du Long-Brume, sauf qu'au final dans la pièce il y a une douzaine de personnes et qu'on voit très rapidement que sur les 12 il y en a au moins 6 voire plus qui arrivent à redevenir humains, qui ne sont donc plus les créatures monstrueuses avec les tentacules dans la bouche. Le problème c'est que ces créatures apparemment sont très nombreuses. Miss Peregrine en tue une, et lorsque l'autre foyer est attaqué, Long-Brume qui le défend dit ils étaient trop nombreux, il y avait énormément de sépulcreux. Sauf qu'au final les sépulcreux il en existe pas tant que ça quoi, ils étaient tous au même endroit alors c'est à dire. Parce qu'il en existe vraiment très peu, il doit y en avoir 5-6 maximum. D'ailleurs dans la scène finale on suppose qu'ils sont tous là, il n'y en a que 4. Donc certes ils sont terrifiants, certes ils ont des pouvoirs et ils sont rapides et invisibles, mais ils sont que 4. Et il suffit de 3 boules de neige pour les rendre visibles. Est-ce que c'est un ennemi si dangereux que ça finalement? Est-ce que si tous les enfants se réunissaient, ça ne suffirait pas largement avec tous leurs pouvoirs à tuer les sépulcreux sans problème? Moi je pense que si, parce qu'au final, une dizaine de gamins livrés à eux-mêmes parviennent à le faire, mais facilement finalement. Bon alors après je vous passe la scène où ils reviennent donc en 2016, pendant notre époque, et où ils se promènent avec une arbalète dans le dos, ou alors une nana qui vole au bout d'une corde, et personne ne s'affole. Depuis quand, si vous voyez dans la rue passer un gamin avec une arbalète sur le dos, personne va appeler les flics, prévenir la sécurité, tout le monde regarde ça, ah, c'est super, une nana qui vole. Personne ne va essayer de filmer ça, on ne voit personne sortir un smartphone dans tout le film. En 2016. En 2016, peu importe ce qui se passe, il y a toujours quelqu'un pour filmer. Et là non, pas dans ce film. Voilà, ça n'arrive pas. Alors, je veux bien, il y a 100, 200 ans, ils prennent des fourches, ils vont brûler le manoir, quand le jeune garçon jette des assiettes un petit peu partout dans le pub, les gens sont surpris, terrifiés, ils imaginent de la magie, etc. Mais voilà, ils prennent des fourches et ils vont brûler des maisons. Ils vont brûler le manoir, c'est leur objectif, enfin ils comprennent que ça vient de là, que c'est un lieu de magie, un lieu de culte, un lieu qui fait peur. Mais en 2016, c'est plus le cas, les gens ne réagissent plus du tout comme ça. Si les gens voient une gamine voler au bout d'une corde, ils sortent leur smartphone et ils filment, et ils tweetent, etc. Là, personne n'en parle, etc. Enfin, personne n'est au courant de ça. J'en profite également, tant que je suis sur le passage de la fête foraine,
Pour dire que les figurants auraient pu faire un petit effort pour courir un poil plus vite quand même, quand il y a des sépulcres partout, qu'ils voient des créatures immenses qu'ils ne connaissent pas casser tout de partout, et eux ils partent en courant tranquillement. C'est un peu ridicule et je pense que là c'est plus à la réalisation qu'il faut dire au bout d'un moment, faites courir les gars. Il faut quand même leur dire que c'est comme s'il y avait 35 lions de lâchés au beau milieu de la fête foraine. Il faut que les gens s'enfuient, ils s'enfuient vraiment, là personne ne s'enfuit. Tout le monde est là, ah, ça fait peur, non ça fait plus que peur quoi. Il y a des créatures de 4 mètres de haut qui sont en train de tout péter, surtout qu'en plus sont invisibles quoi, donc elles sont juste recouvertes de neige et de différentes choses qu'on a pu leur jeter dessus. Normalement il y a un phénomène de masse, de foule qui court dans tous les sens. J'en arrive à la scène où Olive, celle qui a des pouvoirs de feu donc, et qui peut enflammer d'un seul coup un truc en le touchant, arrive près de Baron, le grand méchant du film, derrière lui, donc elle est tranquille, elle a tout le temps pour le toucher, l'enflammer, faire ce qu'elle veut, mais elle se contente d'enflammer sa veste. Pourquoi enflammer seulement sa veste? Elle a réussi à mettre le feu à un bar en 2 secondes en le touchant à peine. Là elle est à côté de quelqu'un et non, hop, on va juste brûler un petit peu sa veste. C'est le grand méchant, c'est le chef des méchants. Il mange les yeux des enfants. Et il y a quand même pas pire comme type quoi. Brûle-le, tu peux le brûler, tu as la main posée sur lui. Non, on va se contenter de brûler sa veste, c'est plus gentil quoi. Brûle-le. Et pour continuer donc sur les enfants avec des pouvoirs qui sont absolument sous-exploités, on a par exemple les 2 jumeaux. Vous connaissez les jumeaux? Deux petits personnages qui portent un masque du début à la fin du film. On se rend compte à la fin que lorsqu'ils enlèvent leur masque, ils ont des yeux blancs avec des pupilles de chat, vraiment des visages terrifiants, et qu'ils arrivent à transformer les gens en pierre. Enfin, il y a quoi de plus puissant que ça? Il suffit qu'ils regardent des gens et ils se transforment en pierre. Pourquoi, quand Baron et les 4 autres étaient assis tranquillement sur des chaises dans le petit théâtre où ils arrivent, pourquoi on ne commence pas par mettre un des jumeaux ou les 2 jumeaux devant eux et faire coucou, regardez, et bim, tout le monde est transformé en pierre, c'est fini, on a tué la moitié du monde. Alors certes, les 4 sépulcreux qui sont derrière, qui sont encore avec les tentacules dans la bouche, ne peuvent pas voir. Du coup, on suppose qu'ils ne seraient peut-être pas transformés en pierre. Mais bon, ça fait quand même 5 méchants en moins, quoi. C'est très simple à faire, quoi. L'un des plus gros problèmes du film, c'est que le traitement des méchants nous en fait de très gros méchants. Des gens vraiment mauvais, qui veulent énormément de mal à énormément de gens. Et le problème, c'est que les enfants les combattent comme s'ils étaient de gentils méchants. Comme dans un Disney ou quelque chose comme ça. On ne combat jamais le méchant pour le tuer, pour lui faire du mal. Mais là, les méchants sont tellement méchants qu'il faudrait leur faire du mal et qu'il faudrait essayer de les tuer. Ils font prisonnier des ombrumes, ils veulent les tuer pour arriver à récupérer leur pouvoir, ils bouffent les yeux des enfants, enfin... C'est vraiment des monstres quoi, il faut vraiment faire quelque chose contre eux. Surtout que les enfants particuliers ne sont pas vraiment des enfants quelque part. Ils ont plus d'une cinquantaine ou d'une centaine d'années, même s'ils sont dans le corps d'un enfant. Du coup, difficile de comprendre cette espèce de faiblesse qu'ils ont. Pourquoi Miss Peregrine ne leur a pas appris à se battre? Un petit peu, un minimum, je sais pas. Là, ils sont mous, ils sont lents, ils veulent pas bouger, ils ont peur de faire mal ou ils ont peur de se faire mal. Secouez-vous! J'aurais aimé un côté un petit peu X-Men où on apprend aux enfants à utiliser leurs pouvoirs, etc. pour combattre les sépulcreux qui veulent les tuer, qui veulent manger leurs yeux. Il manque une scène d'apprentissage, une scène où on leur dit un petit peu vous êtes en danger, vous vivez dans un monde dangereux, oui vous êtes des enfants, même si vous avez une centaine d'années dans la tête, oui vous êtes des enfants, mais vous êtes en danger, il faut que vous appreniez des choses, il faut que vous appreniez à utiliser vos pouvoirs pour vaincre les ennemis qui vont essayer de vous tuer. Ou alors, il fallait tout simplement faire des méchants moins méchants, et à ce compte-là, pas de problème. Les enfants craignent les sépulcreux, ils sont pas gentils, etc. Mais c'est pas des monstres, quoi. Le film se termine donc sur Jake qui retourne dans son temps, et qui dit à son grand-père tout ce qu'il a vu, etc. et qui donc retrouve son grand-père vivant. C'est un gentil happy end, c'est sympa, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que par la suite, il retourne à la recherche des enfants particuliers à travers d'autres boucles temporelles. Il passe d'une boucle à une boucle à une boucle, puis il reste quelques années dans une boucle pour les retrouver. Enfin, du coup, la fin du film est vraiment très compliquée pour des enfants, quoi. On est un peu perdu, il voyage dans le temps, il part dans un sens, il part dans l'autre. Au final, bim, il arrive à les retrouver et c'est très bien. Un adulte comprend pourquoi et le chemin qu'il a dû faire pour y arriver. Mais pour des enfants, c'est vraiment trop. Et même Retour vers le futur est 4 fois plus simple, alors qu'il n'est pas du tout destiné au même public. Bon, je dois quand même féliciter le réalisateur pour le très beau plan où on peut voir les 2 Jake, donc le vrai Jake et Baron transformés en Jake, face donc à ses amis et qui essaye donc de leur faire sentir qu'il est bien lui et que Baron est l'autre. Un petit peu compliqué la façon dont je vous l'ai dit. Au final, on a donc 2 Jake qui essayent d'expliquer et de dire qui est le vrai Jake.
Du coup, la scène est vraiment bien faite, très belle, très intéressante. Un peu compliqué peut-être pour les enfants encore une fois, mais bon. Là je m'égare. La scène est quand même vraiment très bien faite, c'est très beau, c'est bien tourné, on a du mal à savoir qui est le vrai car ils ont tous les deux de bonnes choses à dire, de bons arguments. Car Baron a été le psy pendant quelques semaines de Jake, donc forcément il sait beaucoup de choses sur lui. Et du coup cette scène est vraiment intéressante, on ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas trop ce qui va se passer, s'ils vont tuer le bon, tuer le mauvais. C'est assez angoissant, c'est assez sympa, c'est bien réalisé, bien tourné. En clair, si je devais donner un avis, je dirais que je n'ai pas spécialement aimé ce film. J'en attendais beaucoup plus, surtout avec Tim Burton à la réalisation. Je pensais que l'univers serait bien plus féerique, bien plus magique. Je trouve qu'au final, le film fait bien trop peur pour le public auquel il s'adresse. Les plus jeunes, qui étaient assis autour de moi lors de cette séance, sont très vite sortis du film à cause de ça. Et je devrais dire aussi que le film traîne presque un petit peu trop en longueur. Trop de personnages, trop de pouvoirs, pas assez bien expliqué, on n'a aucune idée de la provenance des enfants, l'un ou l'autre, on ne sait pas du tout d'où ils viennent. Voilà, on est un petit peu perdu à ce niveau-là. Du coup, je reproche sur la réalisation quelque chose de trop timide, qui n'ose pas assez. L'univers aurait pu être fabuleux, et là c'est pas vraiment le cas. Cette critique est à présent terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou ce que vous avez pensé du film. Abonnez-vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! And I have no trips about it. And displayed our faces around.